IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ouais. Donc c'est-à-dire que mettre la foi en Dieu, c'est très important. Je te rappelle, c'est le frère Dieu de Diasso. Ma chaîne YouTube, c'est Dieu de Diasso officiel. Abonnez-vous massivement. Alors, bien aimé, on va comprendre quelque chose que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Or, au commencement était la parole était avec Dieu, la même parole était Dieu. Je vais te dire ceci. La foi basée dans la vie chrétienne, la foi qui est comme le cerveau moteur de la vie chrétienne, il vient de la parole de Christ. Lorsque tu écoutes Dieu, la parole de Dieu affonte en toi ou sème en toi ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons être collés, serrés à Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Car la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est biblique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta vie. Médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement, de rester dans toutes tes entreprises. Tu vas lire ça en comprenant. Donc c'est-à-dire que la réussite dans la vie, c'est basé sur la parole de Dieu qui affronte à toi la foi. La foi te différencie, la foi te met hors. Tu es mis à part à cause de la foi que tu appliques en Christ. Alors, ne laisse personne détruire ta foi. Ne laisse pas ce qui se passe aujourd'hui à l'église détruire ta foi. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui à l'église. Il y a des nouvelles, il y a des scandales, tout ça. Mais je vais te dire ceci. Tous ces scandales-là, le diable le fait pour détruire la foi de Christ dans la vie des enfants de Dieu. Le diable fait tout ça pour nous bébisa ondimanayo, pour nous zangisa yo kimia, pour nous zangisa yo esengo. Nzoka, muto nyonso azo kabolo na nzambe. Muto nyonso azo longolo pene ya nzambe. Muto nyonso azo silisa yo esengo ya kozala pene ya nzambe. Azo livre yo na Satan. Et on a lingi église tozala vigilant. Mwana nzambe yekola koyeba nini olingi pe nini ozosala. Mwana nzambe yekola koyeba nani ozotambola na ye. La foi t'oblige des fois de te séparer d'autres personnes pour vivre l'éclatement de la gloire de Dieu. La chaîne qui vous édifie. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je m'appelle Frère Dieu de Diasso, je suis à Kinshasa. Alors, aujourd'hui nous allons partager sur un verset qui va vraiment nous amener dans une dimension de croire, dans une dimension de faire confiance, dans une dimension de rester ferme dans la foi. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est l'assurance, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais dire à une personne que l'existence, le fait de croire que tu es enfant de Dieu ou le fait de croire que Christ est venu, il est allé à la croix, il est mort à la croix, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la clé ou le cerveau moteur de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est biblique. Hébreux 11, verset 6. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, pour croire, pour être sûr que tu es agréable à Dieu, c'est une question de la foi. Christ est venu, Christ a guéri, Christ a opéré de miracles, c'était une question de la foi. La foi nous amène dans une intimité avec Dieu, le fait de croire qu'il existe et qu'il est notre Dieu. Écoutez, un jour, bien-aimé, Lazare est mort.
Lazare qui était l'ami de Jésus. Jésus venait manger et pas Lazare, tout ça. Mais lorsque Lazare était mort, avant qu'il puisse mourir, les gens sont venus dire à Jésus que voilà ton ami Lazare est malade, etc. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit simplement à ces gens que Lazare ne mourra pas à Orkoufaté. Mais après quelque temps, on remarque que Lazare était mort. Et voilà pourquoi Jésus, encore une fois, il dit à ses disciples, quand ils ont dit, mais mon temps a tout ça, alors Lazare dort. C'est-à-dire, la foi t'amène à voir pas comme tout le monde. La foi t'amène à voir différents de gens et à vivre différents de certaines personnes. Je te donne un exemple. Tu fais un rendez-vous, tu dis que nous sommes dimanche, demain lundi je viendrai te voir à la maison, on va se voir. Qu'est-ce qui te rassure que demain lundi tu vas te réveiller et aller dans ce rendez-vous? C'est la foi que tu appliques. Donc c'est-à-dire la foi en Jésus, c'est très important que la foi dans les sciences de ce monde ou la foi dans les choses de ce monde. Écoutez, les choses de ce monde sont tous périssables. Les choses de ce monde sont tous périssables et qu'Obunga, parce que même l'amitié de ce monde. Mais quand ta foi est basée sur Jésus, quand tu as Jésus comme le fondement de ta foi, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Voilà pourquoi il dit que le kondimanaye sera lokola kotonganda kuliko na libanga tambu le beti mupepeye eko koyate. Ouais. Donc c'est-à-dire que mettre la foi en Dieu c'est très important. Je te rappelle, c'est le frère Dieu de Diasso. Ma chaîne YouTube c'est Dieu de Diasso officiel. Abonnez-vous massivement. Alors bien aimé, on va comprendre quelque chose que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Or, au commencement était la parole était avec Dieu, la même parole était Dieu. Je vais te dire ceci. La foi basée dans la vie chrétienne, la foi qui est comme le cerveau monté de la vie chrétienne, il vient de la parole de Christ. Lorsque tu écoutes Dieu, la parole de Dieu affonte en toi ou sème en toi ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons être collés, serrés à Dieu. Nous devons rester dans la parole de Dieu. Car la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est biblique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement, de rester dans toutes tes entreprises. Tu vas lire ça en comprenant. Donc, c'est-à-dire que la réussite dans la vie, c'est basé sur la parole de Dieu qui affronte à toi la foi. La foi te différencie, la foi te met hors. Tu es mis à part à cause de la foi que tu appliques en Christ. Alors, ne laisse personne détruire ta foi. Ne laisse pas ce qui se passe aujourd'hui à l'église détruire ta foi. Nous avons beaucoup de choses aujourd'hui à l'église. Il y a des nouvelles, il y a des scandales, tout ça. Mais je vais te dire ceci. Tous ces scandales-là, le diable le fait pour détruire la foi de Christ dans la vie des enfants de Dieu. Le diable fait tout ça pour nous baby sarondimanayo, pour nous zangisayo kimia, pour nous zangisayo esengo. Nzoka, muto nyonso azo kabolo na nzambe. Muto nyonso azo longolo pene ya nzambe. Muto nyonso azo silisayo esengo ya kozala pene ya nzambe. Azo livre yo na Satan. Ya on a lingi église tozala vigilant. Mwana nzambe yekola koyeba nini olingi pe nini ozosala. Mwana nzambe yekola koyeba nani ozotambola na ye. La foi t'oblige des fois de te séparer d'autres personnes pour vivre l'éclatement de la gloire de Dieu. Écoutez ce qui se passe. Dieu dit à Abraham de se séparer avec son cousin Lot. C'était la foi en fait. Par la foi, Abraham s'est séparé. Abraham n'a pas regardé les intérêts familiers.
Abraham n'a pas regardé son pénible, mais il s'est séparé. Il s'est séparé. Donc, Kabwana Kibongo, par rapport à ce qui est très important, c'était la foi en fait. Alors, ne détruis pas ce que Dieu t'a donné. Ne détruis pas l'opportunité d'être enfant de Dieu. Ne détruis pas l'occasion d'être enfant de Dieu par ce qui se passe à l'église, par ce que tu attends à l'église, par des nouvelles qui viennent par-ci par-là. Ne le détruis pas. Reste constant. Reste déterminé. Reste assidu dans la parole. C'est alors que Dieu te fera grâce. Alors, ce qui est important, nous devons marcher par la foi. Nous devons vivre dans la foi. Et la foi oblige l'écoute de la parole de Dieu. La foi oblige la prière. La foi oblige le sacrifice des jeûnes. La foi oblige la méditation de la parole de Dieu. La foi oblige la sanctification. C'est important. Voilà. Il a dit, Sozan Arondimoro, déplacer montagne. On prend ces montagnes, là, le roi obstacle, les marambobel. Et donc, quand tu as la foi en Jésus, tu peux mettre fin à la maladie, tu peux mettre fin à la situation, donc c'est normal en fait. Voilà pourquoi il faut toujours avoir la foi, il faut vraiment avoir la foi et vivre par la foi, vivre comme un enfant de Dieu qui marche avec Dieu dans la foi. Alors que Dieu bénisse très très abondamment. Je crois que nous allons revenir encore prochainement avec certainement les enseignements, mais déjà abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Dieu officiel, abonnez-vous aussi sur cette chaîne EHP Media. Que Dieu bénisse tous abondamment. Et voilà, Nzambe apambola biso nyonso longo, voilà Nzambe erumela na bavi na biso, erumela na basanté, erumela yo mutu rumeli na maladie, yo mutu rumeli na souffrance moko boye. Sache que Dieu est capable, est capable de te guérir juste par cette déclaration que je veux faire. Alors je déclare que malade n'y a que Etikayo, je déclare que la paix rien dans ta vie, je déclare que le bonheur de Dieu soit ton partage et que tu vives réellement la destinée que Dieu a prévue pour toi. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Retrouvons-nous bien prochainement. Bye. La chaîne qui vous édifie.